Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h34. L'eau, c'est une chose, l'essence, c'en est une autre. C'est un autre liquide, mais qui permet de se déplacer. Et il y a des pénuries. Il commence à y avoir des pénuries sérieuses en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Gard. Pour faire le point, Frédéric Plan est avec nous, directeur général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Frédéric Plan, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on en est à 8 à 10% des stations-service françaises à court d'essence ou de gasoil, mais la situation est beaucoup plus tendue en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Gard, hein, Frédéric Plan, c'est cela? Oui, effectivement, les zones les plus en tension se situent sur le sud-est et en partie sur les Pays de Loire. Entre 5 et 8 dépôts de carburant bloqués, explique le syndicat professionnel des entreprises professionnelles, pétrolières, pardon, l'UFIP. Frédéric Plan, la situation dans les raffineries et les dépôts pour l'instant, est-ce que l'essence est livrée aux stations? C'est toute la question. Alors l'essence continue d'être livrée aux stations-service, mais la conséquence du blocage de dépôts importants, de dépôts sources, fait que les temps d'acheminement et d'attente pour charger sur les dépôts ouverts sont beaucoup plus longs. Et dès lors que vous avez donc ce désamorçage logistique, il est assez logique de trouver des stations de service asséchées qui attendent plus longtemps que d'habitude leur réapprovisionnement. Oui. Le comportement de celles et ceux qui vont faire le plein, est-ce que, parce que j'ai vu que dans deux départements, le Vaucluse et le Gard, les préfectures ont demandé à ce qu'on ne fasse pas, est-ce qu'on ne prenne pas plus de 30 litres d'essence par véhicule? Oui, j'ai vu passer ces arrêtés préfectoraux. Oui. Bon, on peut le comprendre pour dissuader des achats, des remplissages non nécessaires. Oui. Bon, ça peut avoir une contre-production puisque finalement, au lieu d'attendre de refaire le plein de la voiture, si je suis limité à 30 litres, peut-être vais-je être tenté de compléter mon réservoir. Donc, je ne sais pas si la mesure n'a pas un effet de contre-performance, accentuant l'inquiétude de l'automobiliste. C'est une inquiétude compréhensible. Cela étant, si on revient à octobre où la situation était plus difficile dans la mesure où il y avait beaucoup de raffineries à l'arrêt, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sauf celle de Normandie qui est en cours d'arrêt. En fait, on a vu que l'inquiétude finalement accentuait les désamorçages logistiques. Puisqu'au global, quand on regarde les volumes délivrés en octobre dernier, comparé à d'autres mois d'octobre normaux, finalement, il a été distribué presque autant de carburant qu'en normal. Mais il y a eu des désamorçages, donc des temps d'attente, des stations fermées, et puis un effet boule de neige en disant s'il n'y en a pas là, c'est qu'il ne va plus y en avoir ailleurs. Frédéric Plan, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des réserves? Est-ce que la pénurie menace, une vraie pénurie? Alors c'est la même, de ce point de vue, on peut raisonner de la même façon qu'en octobre dernier, c'est qu'il n'a jamais manqué de produits. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le problème, c'est l'acheminement. C'est le problème, c'est l'acheminement et ce que j'appelle le désamorçage logistique. Voilà. Prenons l'exemple de PACA. Il est évident que les dépôts les plus importants sur fosse étant difficiles d'accès, voire fermés, les transporteurs se déroutent vers les dépôts languedociens, Port-la-Nouvelle, Frontignan. Ça fait beaucoup plus de temps de cheminement. Et puis, comme tout le monde s'y précipite, je veux dire, on a à nouveau des temps d'attente au chargement des camions-citernes qui dépassent les 4 heures, qui atteignent les 6 heures. Tout ça mis bout à bout, ça crée le désamorçage logistique. Voilà, c'est le désamorçage logistique. Merci Frédéric Plan. Désamorçage logistique qui entraîne pénurie dans certaines stations et notamment, encore une fois, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, Frédéric Plan, vous voulez ajouter quelque chose? Qui provoque des pénuries, qui provoque en fait un phénomène où les stations-service on demande plus de temps à être approvisionnées qu'en temps normal. Donc voilà, le terme pénurie est toujours compliqué à utiliser. Oui, je sais, Frédéric Plan. Je sais. Dernier mot sur les prix. J'ai vu que le coût du pétrole brut baisse, fortement même. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on l'a enregistré. Les prix enregistrés en fin de semaine dernière, les prix d'affichage moyens nationaux ont baissé. Oui. Et pourraient baisser cette semaine. Pourrait encore baisser, oui.
Oui, mais là, on a un paradoxe, c'est qu'en fait, quand je disais qu'il faut faire des kilomètres et des temps d'attente supplémentaires, ça veut dire des frais logistiques supplémentaires, Oui. qui sont de nature à gommer finalement la baisse qu'on pouvait s'attendre à voir à l'affichage. C'est un peu dommage. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci Frédéric Plan. Il est 10h39. Témoignage. Sébastien, dans les Bouches-du-Rhône. Tiens, ça tombe bien. Sébastien, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes chef d'entreprise. Vos salariés manquent d'essence? Moi, je suis pas chef d'entreprise, mais je suis cadre dans une entreprise avec une cinquantaine de personnes. Oui, et les salariés ont des difficultés pour faire le plein, pour venir travailler? Depuis hier, en fait, toute la zone qui est autour de l'étang de Berre et la fin de la nationale centrale qui est un petit peu connue, il n'y a plus une seule station qui propose qui a encore de la disponibilité en termes d'essence. Là, on m'a averti que sur la sortie de Marseille aussi, c'était pareil, côté Martigues. Et en fait, même sur les autoroutes où on trouvait la solution de se payer l'autoroute pour aller dans les stations d'autoroute faire le niveau, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien non plus. Donc, ça devient difficile de trouver du carburant. Ah oui. Et puis là, donc, on a des demandes de gens qui veulent rester à la maison, soit en télétravail, machin. Mais après, bon, c'est toute une organisation, une validation aussi de notre entreprise pour pouvoir autoriser les gens. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a toujours pas de consigne officielle, quoi. Bien. Merci Sébastien. Merci. Martial est à Arles. Même témoignage. Bonjour Martial. Martial. Bonjour Martial. Bien, Martial, on a perdu Martial, je ne sais pas où il est passé. Il est à Arles, il est artisan. Il nous dit que les stations-service sont prises d'assaut à Arles. Il lui reste 3 jours d'essence, après il sera à sec. Vous avez un témoignage 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous raconter ce qui se passe dans votre région. Donc, encore une fois, les difficultés sont concentrées pour l'instant en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Gard aussi, le Gard, et ça commence à s'étendre à d'autres départements. Je crois que nous allons avoir Martial dans un instant, je pense, qui est donc à Arles, toujours dans les Bouches-du-Rhône, dans le nord des Bouches-du-Rhône, Arles, évidemment, à la limite du Gard. Martial, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, bonjour Martial, artisan. Merci Martial d'être avec nous. Auditeur de Sud Radio, Martial. Merci de nous donner la parole. Merci beaucoup Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Oui, bonjour. Habitant à Arles, effectivement, artisan luthier, je suis pas directement impacté parce que je travaille à mon atelier, le logement est pas loin, mais effectivement on constate qu'il y a la tension elle est forte puisqu'il y a une pénurie d'essence. Là on peut dire le mot, les stations sont clairement fermées, 4 sur 5 en tout cas. Et quand il y a la queue, les gens ici un peu, on le sent chaud. Hein. Donc voilà, il faut être très très prudent. C'est-à-dire on le sent chaud. Que voulez-vous dire, Martial? Il peut y avoir des incivilités, on va dire, entre les personnes qui attendent, qui essaient de passer devant, qui sont pressées, certaines plus que d'autres. Effectivement, c'est un petit peu. Il peut y avoir des personnes qui ont plus besoin, plus de nécessité que d'autres. Donc voilà. Qu'en est-il par contre est-ce que les ambulances ont des stocks de secours? Oui. Et les véhicules sont prioritaires. D'accord. Bien, Martial, merci dans tous les cas. Merci, avec plaisir. Merci Martial, merci. Vous faites comme Martial, 0826 300 300. Vous appelez. On a besoin de votre témoignage et à travers vos témoignages, nous nous rendons compte de la situation sur place. C'est mieux que n'importe quelle évaluation globale, non. Là, c'est du concret, vous êtes sur le terrain, vous nous rapportez ce qui se passe. 10h43, Pascal Perrineau, lui, politologue, est avec nous dans un instant. Nous allons examiner ensemble la situation politique actuelle.